Siméon représente les mages. Et Branham dit les hommes meurent. Les esprits ne meurent pas. Vous comprenez? Les esprits ne meurent pas. Quelqu'un qui a l'esprit de Dieu à lui, quand il meurt, l'esprit la sort, l'esprit de sort à lui. Ça va être quelqu'un d'autre. Celui qui a aussi les démons. Quand il meurt, les démons sont à lui. Ça va être quelqu'un d'autre. Jusqu'à l'esprit ne meurt pas. Ils sont les Saint-Esprit. Ils sont l'esprit du diable. Et de ceux qui sont dans les gens. Sont dans les gens. Maintenant, ceux qui sont élus, ceux qui sont enfants de Dieu, prédestinés par Dieu, et leur soif, c'est voir les promesses de Dieu accomplies. Parce que la parole de Dieu est éternelle. Est-ce que vous comprenez? Et il peut voir ça. Il se réjouit de cela. Regardez, nous avons parlé des mages. Ils étaient des païens qui habitaient là-bas à Babylone. Mais quand les Daniel étaient partis à la déportation, c'est ça que les livres de Dieu se trouvaient aussi là-bas chez les ils savaient qu'il y avait une promesse dans la Bible. Une étoile brillera en Juda. Comme ils étaient les semences de Dieu, ils ont commencé à faire des recherches pour voir quand est-ce que l'étoile va apparaître. Leur vie, ils ont toute leur vie à chercher à voir là. C'est le nombre 24 et 17. Mituya 24 17. Balaam avait vu un astre brillant dans Jacob. Un sceptre là-bas. Sceptre. En Israël. Vous voyez? Toutes ces écritures-là annonçaient l'arrivée de Christ. Ils ont étudié. Ils ont étudié. Un jour, ils ont vu l'étoile du roi. Ils ont fait 2 ans de marche. Ils étaient conduits par cette étoile. Ça a conduit où? Vers Jésus-Christ. La parole fait chair. Amen. Le message de là, c'est la lumière. Amen. La même façon que l'étoile avait conduit les mages jusqu'à Christ. Même chose aujourd'hui. Ce message, c'est la parole des promesses. Et cette lumière du soir, c'est elle qui va nous conduire jusqu'à la parole faite. Amen. L'accomplissement des promesses. On doit aimer ça. On doit aimer ce message. On doit lire. On doit chercher. On doit creuser pour voir ce que Dieu a promis pour nous puissions arriver à l'objectif. C'est rencontrer Jésus. Frère, nous ne venons pas ici pour occuper seulement les sièges. Nous venons ici pour qu'un jour, c'est Jésus de la Bible qui a promis qu'il va revenir pour les rencontrer dans les airs et partir avec lui. Est-ce qu'on me suit? C'est ça le but de venir ici. Alors c'est ça la seule soif qui doit nous animer. Amen. De voir Jésus. Moi je suis en train de vivre pour voir Jésus. C'est ça le désir de mon cœur. C'est Jésus ici, je dois le voir. Ça c'est important.
Autre chose, c'est après. Mais la première chose, le premier désir, soit de voir Jésus. Amen. Voilà pourquoi je dois te poser la question. Comment tu es venu ici? Qui t'a appelé à ce message? Amen. Amen. La manière dont on est venu, ça compte. Amen. Et vous comprenez? La façon dont on est venu. Qui nous a appelés? Parce que dans Ephésiens, il est écrit qu'il y a une espérance attachée à l'appel divin. Si c'est qui t'a appelé, tu as l'espérance. Si elle-même qui t'a appelé, tu es malheureux. Il faut que Dieu t'appelle. S'il t'a appelé, il y a une espérance derrière. C'est Dieu qui t'a appelé. Tu verras, c'est Jésus. Si tu es venu pour un autre objectif, tu ne verras pas Jésus. Tu ne verras pas Jésus. Mais notre prédication, c'est pour vous aider à avoir soif de ces messages. Avoir soif de ces messages. Nous avons dit ceci. Quand vous regardez ce qui était à Jérusalem, ils avaient la loi de Moïse qui parlait la même de Jésus. Mais Jésus était là. Il était ignorant. Ça veut dire qu'il était déjà venu. Ils étaient ignorants. Ils ne savaient pas. Ce sont les mains qui sont venus de loin. Il a dit que le roi est né ici. La Bible dit tout le monde était bouleversé. Comment qui aura pas selon qui va ici? Tout le monde savait que le Messie c'est le roi. Mais ils ne savaient pas. Même chose aujourd'hui. Les dénominations ici, ils lisent les écritures de la Bible ici. Mais ils ne sont pas connectés à la parole de promesse. Il faut une connexion, frère. Vous devez être connecté à la parole de promesse. Vous voyez? C'est là on a vu Siméon. Lui, il veillait toujours. Quand il lui avait dit, tu ne mourras pas sans voir le Christ. Et nous savons que cette génération qui a vu Israël, il trop sa bataille, ne passera pas et Christ soit arrêté. Est-ce que vous comprenez? Siméon surveillait cela. Il savait que même s'il attrapait une maladie, il n'allait pas mourir. Si on n'allait pas pour Christ. Et quand Christ était né, il est parti. L'Esprit l'a conduit là où était Christ. Il y avait beaucoup de bébés là-bas. Beaucoup de bébés qu'il a vu. L'autre qui était là-bas, a vu Marie porter un bébé. Mais Siméon n'a pas vu Marie porter un bébé. Il était divinement avec lui. Il avait la parole de promesse. Il savait que ce n'est pas un simple bébé. Comme le bébé ici. Et ça, c'est le salut. Et c'est ce message ici qui donne la valeur à ces écritures. C'est la révélation. Quand on lit maintenant, on peut comprendre. Quand après la révélation, on comprend l'importance. C'est comme notre texte ici. Comme une bise s'ouvre après le Coran. Maintenant, sans révélation, comment on va comprendre ça? Un animal qui se fait après les autres. Ça va nous enseigner quoi au juste? Mais la révélation, le monde sait que ça enseigne. Très important. Amen. Très important. Dieu prend les naturels, les choses naturelles, pour expliquer le spirituel. C'est ça ce qu'on va voir ce matin. Parce que maintenant nous entrons notre sujet. Nous entrons maintenant dans la suite. On parle ici de la soif. Il y a plusieurs soifs. Nous avons plusieurs soifs. Nous devons d'abord comprendre ce matin que la parole de Dieu a été inspirée de Dieu pour nous instruire.
Je commence à voir par la prédication la vie. Prêcher le 2 juin 57. La vie. Le 2 juin 57. 2 juin 57. Je lis le paragraphe 37 jusqu'à 43. Parce qu'on va parler un peu. On va vous aider encore à faire. La soif. Pourquoi la soif? Donc Dieu nous a créé avec une soif. Mais quelle soif? Et ça. Maintenant, mais Dieu dans sa grande économie pour l'humanité avait créé l'homme selon la manière dont il voulait que l'homme soit. Amen. Donc quand Dieu nous a créé, il avait sa manière, sa façon de voir pour que l'homme soit comme lui voulait. Comment lui voulait que l'homme soit? Quand il a créé l'homme, il a madame dit, il a créé l'homme pour que ce dernier éprouve la soif. Amen. Donc, ça sur la terre ici, Dieu nous a créé chaque jour de notre vie. Qu'on ait soif. Qu'on désire quelque chose. Qu'on a désiré. C'est comme ça qu'on est créé. Avez-vous remarqué ici que David a dit, mon âme a soif de toi. Oh, j'aime cela. Comme la terre aride, sans eau. Figurez-vous, il a dit, mon âme a vraiment soif. Oh Dieu, j'ai soif de toi. Comme si je me trouvais dans une terre sans eau. Il doit trouver l'eau. Sinon, il va périr. Amen. Ici c'est Psaume 63 verset 2. On peut lire d'abord ça. Avant de continuer. C'est David. Parce que là, le psaume 42, que nous lisons, ça sont les psaumes des fils de Corée. Mais allons d'abord à 63. Le verset 2. Oh Dieu, tu es mon Dieu. Je te cherche. Mon âme a soif de toi. Mon cœur soupire après toi. Dans une terre aride, desséchée, sans eau. L'eau dans le naturel est importante. L'eau dans le spirituel est importante. Ici dans le naturel on parle de l'eau. On avait déjà vu avec vous que quand tu as soif de l'eau, il n'y a pas une autre liquide qui veut prendre la place de l'eau. Des sucrés, ça ne va pas remplacer la soif de l'eau. Jusqu'à ce que tu prennes de l'eau, tu es satisfait. Même si on est enfant de Dieu. Amen. Parce que l'eau dans le spirituel, ce n'est pas l'eau ici. L'eau dans le spirituel, c'est la parole. L'eau dans le spirituel, c'est le Saint-Esprit. Un enfant de Dieu, quand il n'a pas rencontré la parole, il n'est pas satisfait. Quand il n'a pas donné une prédication qui vient de la Bible, il n'est pas satisfait. Quand il n'a pas donné une prédication, la révélation de ce jour, il n'est pas satisfait. Vous comprenez? Parce qu'à lui, Dieu a placé une soif. La soif de quoi? De l'eau. Pas de l'eau qui a des asticots, des lézards, des crapauds, non. La fontaine pure. Amen. Parce que si tu as soif de l'eau naturelle, si tu vois l'eau, tu arrives à l'eau, tu vois des vers, des asticots, asticots ngusu, des asticots, des vers, tu vas voir? Non. C'est pas intéressant ça. J'ai soif, mais cette eau ici, c'est une mauvaise eau. Un vrai
enfant de Dieu aussi, la prédication de l'évangile, il doit avoir un discernement pour voir que c'est ça qu'il nous faut ou pas. Pour moi, c'est ça ou pas. Parce que tout part de l'élection, frère. C'est l'élection de Dieu. Il a dit, l'amour de Dieu est un amour électif. Dieu nous a élus avant la fondation du monde. C'est pourquoi la soif que tu as, la soif de la pure parole de Dieu. La pure parole. Pas la parole mélangée. J'ai soif de toi. Je me trouve comme dans une terre aride. Une terre desséchée. Sans eau. Là où il n'y a pas d'eau. Là où il n'y a pas la vraie parole. Un aigle ne peut pas rester là-bas. Amen. Si tu es un aigle, tu ne peux pas rester là-bas. Parce qu'en toi, tu sais que avec ça, je ne serai pas volé. Un aigle a été fait pour voler. Ce sont les poussins qui doivent te noyer. Et ça, je ne serai pas volé. Amen. 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 La qualité de l'eau compte. Pour étancher la vraie soif. Est-ce que vous comprenez? La vraie parole aussi. Pour être bâti comme un fils de Dieu. C'est ça le départ. C'est ça le départ. Continuons la lecture. Mon âme a soif de toi. Oh Dieu. Or, Dieu a créé l'homme avec une soif en lui. Ça fait partie de l'être humain. Sa soif. La soif de Dieu. Dieu t'a créé. Même si tu n'as pas encore pris la parole, tu es encore païen par exemple. Il a mis en toi la soif de Dieu. Vous comprenez? Maintenant, c'est la façon d'orienter cette soif là-bas qui pose des problèmes. Beaucoup, comme on va les voir, vous allez tomber dans des mauvaises choses. Voyez, c'est ça Dieu. En faisant ça là, ils sont satisfaits. Selon eux. Selon Dieu, c'est là. Donc Dieu nous a créés avec une soif de lui. Nous devons avoir soif de Dieu. Pas la soif de Satan. Pas la soif du monde. Pas la soif de la chair. Mais la soif de Dieu. Alors il dit, mais Dieu a créé la soif dans l'homme pour qu'il ait soif de Dieu. Et le diable a perverti cela et en a fait une soif pour son royaume. Pour le monde. Vous saisissez cela? La soif qui est dans l'homme est une sainte soif. Amen. Amen. Une sainte soif. Car Dieu a créé l'homme pour qu'il éprouve une soif pour Dieu. Et comment certains parmi vous ont été devenus tellement mesquins et qu'ils essaient de détacher cette soif, détacher cette chose sacrée qui est la soif, en essayant de détacher en buvant, en fumant, par la télévision, en courant avec des femmes, courant avec les femmes complètement. Donc les gens commençaient, les gens ont changé cela. Au lieu d'avoir la vraie soif du vrai Dieu, tout quelqu'un, chaque jour ici, il doit boire, il doit se saouler. S'il n'a pas bu, il n'est pas tranquille. Amen. Moi j'avais un oncle paternel. Il appelait la boisson la mort. S'il n'a pas bu, il ne parle pas. Il est là. Il est facile.
Quelqu'un, même s'il y a bouclage ici, les militaires sont ici. Il doit chercher la cigarette là-bas à l'hôtel. Il va aller à pied. Il va trouver la cigarette. S'il n'a pas la cigarette, il dort. Vraiment. C'est une soif. Mais une mauvaise soif. Vous voyez? Amen. Aujourd'hui, regardez les gens. Combien d'heures tu prends la télévision? Oui, oui. Amen. Hein? Amen. Bénis-moi. Bénis l'église. Au nom de Jésus. Amen. Tu as prié, frère. Tu as prié. Mon frère, est-ce que tu as prié? Non. Tu n'as pas prié. Tu as fait la récitation. Pourquoi? Tout le temps, tu as passé la télévision. La sauce qui est à toi. Tu connais tout ce qui s'est fait dans le monde. Tel comédien fait ceci. L'accident se fait pas. Les politiciens ne pas ceci. Les hommes de théâtre ont fait ceci. Satan a perverti ça. On devait rester dans la présence de Dieu. Nous avons été créés pour rester dans la présence de Dieu. L'adorer, l'aimer, le servir tout le temps. Et quand il y a la prière ici, les gens fuient la prière. Ça montre que la soif qui est en toi, c'est une mauvaise soif. Quand tu fuis la prière, tu es là, tu n'as rien à faire. Les autres prient. Ils ne prient pas. Mais dès que la télé là, c'est quel programme là-bas? Série là de Nigeria. Tu connais toutes les séries là. 1, 2, 3, 4. Tu connais tout ça. Et ça t'a perverti ça. Il a levé la vraie femme pour laquelle Dieu a créé l'homme. Il a remplacé une fausse femme. La prostitution ici. Donc c'est ça. Un homme qui court avec des femmes. Chaque jour, il doit se prostituer. S'il ne le fait pas, il n'est pas tranquille. Tu es possédé. C'est une possession. C'est une mauvaise chose. Tu dois te prostituer chaque jour. Si tu n'as pas fait, tu n'es pas tranquille. Il faut aller le faire. C'est une mauvaise soif. Amen. Qui peut dire la même chose? C'est une mauvaise soif. Parce que Dieu, le corps ici, il a créé pour avoir soif de lui. Pour adorer lui. Amen. Regardez. Politique. La nature ici. Ne va-t-il pas? Regardez les animaux. Pourquoi ils vivent plus que les hommes? Ils sont ordonnés. Quand ils veulent se multiplier, c'est à ce moment-là qu'ils peuvent s'accoupler. Mais chez l'homme, c'est le contraire. Lui, c'est le plaisir. C'était le plaisir de la soif là. De s'accoupler chaque fois. Ça amène la mort. Vous ne savez pas. Quelqu'un qui a encore 30 ans, 40 ans, il a décidé de faire parce qu'il est spécialisé dans le sexe. C'est une soif. Mais il ne sait pas se maîtriser, se pas contrôler sa vie. Même si tu es marié, il faut vraiment se contrôler. Parce que la vraie soif, c'est pas là-bas. La vraie soif, c'est être en présence de Dieu. Amen. Est-ce qu'on m'explique? Je dis aujourd'hui on commence notre texte. Avant de poser les questions, on va toucher des choses qui vont vous montrer. Il y a des choses que les gens font qui normalement on ne devait pas les faire. Ce qu'il faut faire, on les fait avec nature. Mais ce qui est au-delà, c'est quand l'homme entre en esprit. Il a la grâce de Dieu, il peut louer Dieu, il peut adorer l'esprit. Là il n'a pas exagéré.
Parce qu'il a été créé pour ça. Mais combien de temps nous prions? Chez nous à la maison. Vous venez seulement prier à l'église. Tu viens seulement lire la Bible ici à l'église. C'est ici que tu lis la Bible. Alors si nous on ne lit pas les citations, tu ne connais même pas que ça existe. Tu connais même. Alors est-ce que frère, je vous pose la question. Est-ce que vous avez dit dans les messages ici, un pasteur dit au moyen de ne pas lire les brochures? C'est seulement le pasteur qui doit lire. Non. Ou le pédiatre qui doit lire les brochures. Non. Vous avez vu ça? Non. Mais pourquoi vous ne lisez pas? Vous ne lisez pas, vous ne lisez pas. Vous ne lisez pas. Vous n'avez pas le temps de lire. Or, nous sommes à l'âge de la connaissance, frère. Si tu ne connais pas, un serviteur va te prendre facilement. Là où tu pars là-bas, d'abord, qui connaît Routabenade? Qui connaît cette église-là? Qui connaît ce pasteur-là? C'est Joseph Fokila. Il ne connaît pas les péchés. Moi je connais bien. Il ne sait pas, regarde. Regarde ici. Tu dis, ah bon, c'est Joseph Fongopé. Lui aussi. Les choses qu'il dit, c'est la même chose. Je n'ai jamais vu ça. Il ne peut pas dire ça. Il ne connaît pas ça. Amen. Toi tu ne lis pas. Donc on te roule seulement dans une seconde. Vraiment. Là, vous ne connaissez rien. Vous ne connaissez rien. Moi, là-bas, nous montons. Parce que tu ne connais pas d'abord le plan de Dieu. Amen. Donc, pas que les situations ne peuvent pas nous ça prêcher. Prendre beaucoup de situations ne peuvent pas. C'est pas ça la prédication. Un intellectuel peut faire ça. Mais prêcher, c'est un don qui vient de Dieu. Il y a une différence entre lire beaucoup de versets, lire beaucoup de sessions de versets. Il y a une différence. Amen. Il y a une différence. Mais aujourd'hui, pour notre temps ici, je suis ce matin sur la télévision et mon téléphone Android. Quelqu'un peut me refuser de manger. Il peut rester sur le net. Depuis le matin jusqu'au soir. Il ne peut pas faire les travaux domestiques. Quelqu'un qui marche avec le téléphone. Il marche avec le téléphone. Il travaille un peu. Il revend le téléphone. C'est une mauvaise possession. Chaque chose a son temps, frère. Moi aussi je regarde. J'ai le WhatsApp que je regarde. Mais je n'écris pas. Au pire, discussion, moi je n'aime pas de discussion. Ça ce n'est pas de la discussion. Il y a des gens de messages qui s'injurient ici dans les téléphones. Moi je connais seulement Branham. Branham a dit. Je vois ça, je passe. Je n'écris pas. Je ne commente rien. Ceux qui ont comme peut-être Facebook, moi je n'écris pas. Moi quelqu'un me pose une question, je ne parce que ce sont des diables et des dames. Amen. Amen. Mais surtout les mamans ici. À la maison là-bas, les enfants peuvent manquer à manger. Manquer des mégas. Il faut enlever l'argent pour mettre les mégas. Maintenant, commence à tromper. Où est-ce qu'on passe? C'est un mensonge d'abord. Tu as enlevé l'argent. Tu as enlevé l'argent. Oh, bloc ma tête ma casse. Tu vois comment les prix aussi à mentir. Où est-ce que passe? On t'a donné l'argent pour acheter
Pour les jeunes filles, les mamans ici. Allez au marché acheter. Pas besoin d'argent. Tu as l'habitude de dégrainer l'argent. Tu es spécialiste en ça. 30 000. 30 000. Tu vas acheter la nourriture de 12 000. 18 000, tu mets de côté. Ah, 18 000 mégas. Tu rentres là-bas. C'est comme il passe. Ah, il y a l'os de prix. Quelle soif? Voilà pour ça. Une mauvaise soif. Ça t'amène à mentir. Et puis tu es un voleur, une voleuse. Vous voyez ce que le diable a fait? Oui, il me dit que depuis que c'est le pouvoir, vous conseillez pas quand depuis que tu sais que tu es devenu président, les choses sont. C'est toi qui es volé. Un enfant de Dieu. C'est pourquoi on a commencé par la foi. C'est lui qui est né de nouveau, qui est de Dieu. Il dit la vérité. Amen. 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 On te remet l'argent. Va acheter le micro. On te donne $15. Tu arrives là-bas. Le micro c'est $12. Tu rentres avec $3. Tu ne dis rien. C'est quelle soif? Vraiment. C'est les mensonges. Amen. N'est-ce pas? Amen. Tu dis, j'étais parti là-bas. Toi, tu avais vu $15. J'ai discuté. J'ai acheté à 12. Voici les 3 restants. Voilà. Si on te dit prends cela, c'est toi. Si on dit remets, tu remets. Mais toi, tu vas acheter. Tu ne dis rien. Bon, non, c'est Sylvie. Tout va bien. C'est quelle soif que tu as? Tu vas aller au ciel comme ça? Non. Amen. Tu n'iras pas au ciel comme ça. Tu vas d'abord te repentir. Je suis une voleuse. Amen. Je suis un voleur. J'ai la soif de voler. Est-ce qu'on comprend? Amen. Donc on ne peut pas faire des choses par habitude. Tu es déjà habitué? Bon, le gros comme m'attrape pas chaque jour. Moi je ne manque pas l'argent. Quand je pars au marché, il y a 5 000 qui restent. Il y a 10 000 qui restent. 20 là ça marche pas. J'ai mon caisse là-bas. Personne ne connaît cela. Dieu connaît ça. Tu es une voleuse. Amen. C'est une mauvaise soif. Amen. On a détourné les gens comme ça. Amen. Satan détourné les gens comme ça. Or, un chrétien doit avoir la sorte de dire toujours la vérité. Amen. Tu vas le faire, mon âme. Quand il est encore vivant, aux États-Unis, on avait créé une machine pour détecter les mensonges. Quand tu pars, tu mets ça. Quand tu mens, l'appareil montre que tu mens. Les Américains ont fait ça. Quand on est encore vivant. Parce que quand quelqu'un ment, quand quelqu'un est en train de mentir, même son corps travaille. Pour chercher à ce qu'il vit. Amen. L'appareil montre. Cette partie ici, c'est pas la vérité. Amen. Si les hommes ont fait ça, mais les créateurs, tu peux les cacher? Impossible. Un enfant de Dieu ne peut pas avoir la soif de mentir. Merci Seigneur. Ne pas voir ça. Il a dit la vérité. Amen. Dans le monde on dit, toute vérité n'est pas bonne à dire. Le diable. Dans le monde, toute vérité n'est pas bonne à dire. Mais nous dans la parole, toute vérité est bonne à dire. Parce que la vérité a franchi. Amen. Oui, oui. Amen. Amen. La vérité libère. Oui. Voilà. Tu ne peux pas te mettre en captivité. Aujourd'hui, déjà, c'est pas avec autre chose. L'habillement.
Moi, quand je vais ici, je vous vois seulement. Dis-moi, quelle est la chemise que les frères tel portent? Moi, je connais. Mais il y a des gens spécialistes. Les soifs, chaque jour, ils gardent du pied à la tête. Comment tel frère s'habille? Tel frère s'habille. Nous venons ici pour voir Jésus. Amen. Mais nous croyons que les chrétiens sont des gens propres. Nous ne faisons pas de contrôle. Parce qu'on a vu dans d'autres églises, quand quelqu'un vient, on commence à regarder, et puis les pieds, on les montre. Alors quand on voit qu'il n'est pas bien comme nous, on va il ne peut pas s'habiller. Malheur. Il va s'asseoir de ce côté-là. Il n'a pas que les parfums. Il dégage. Mais les péchés dégagent, non? Frère, les péchés sans mal. Paul parle. Les Corinthiens, que nous devons dégager l'odeur de Christ. Amen. Amen. C'est l'odeur de la vie. Et non pas l'odeur de la mort. Et un chrétien voit la soif. Dégager l'odeur de la vie. Amen. Et la vie c'est Christ. Amen. Ah. Bon. La lecture est longue. On va revenir. Alors. Et vous voyez cela dans les choses du monde. Car Dieu a créé l'homme pour qu'il éprouve une soif. Une soif pour Dieu. Et comment certains parmi vous ont-ils devenu tellement mesquins qu'ils essaient de tâcher cette soif en essayant de tâcher en buvant, en fumant, à la télévision, en courant avec des femmes et des hommes, en faisant des histoires, en faisant la bringue pour essayer de satisfaire cette chose que Dieu a placée en vous pour avoir soif de lui. Vous polluez la fontaine que Dieu a placé en vous pour recevoir son esprit. Et vous noyez cela dans les choses du monde. Et ne donne pas la satisfaction. Amen. Amen. Ce que l'homme avait perdu au début, ce n'était pas la boisson, ce n'était pas l'habillement, ce n'était pas la cigarette, ce n'était pas la télé, ce n'était pas les études, ce n'était pas les mariages, ce n'était pas l'argent. Parce qu'il y a des gens, pour l'argent, ils sacrifient l'église. Il y en a ici, surtout vous les motards. Vous les motards, vous aimez beaucoup l'argent, vous avez beaucoup soif de l'argent, que d'adorer Dieu. Qui sont les motards ici? Qui sont les motards? Les motards, vous préférez être sur la moto du matin au soir pour avoir l'argent qui est adoré Dieu. C'est une mauvaise foi. Ecclésiaste dit ceci. Chaque chose a son temps. On ne vous dit pas de ne pas travailler. Et on se travaille. Quand c'est l'heure de travail, on travaille. Quand c'est l'heure de Dieu, on dépose tout. On va aller vers Dieu. Amen. Ce qui montre que vous avez la bonne soif. Mais quand vous êtes là-bas, vous dites, je dois encore aujourd'hui, je dois seulement réaliser 80 000 francs. 80 000, 100 000. Vous avez encore 20 000 francs. Vous allez tout faire. Et c'est là, 5 000 francs. Amen. Oui. C'est vrai. Non, l'église, ça ne compte pas. Ce qu'il dit, si vous avez noyé, la vraie chose, dans la santé du monde.
Vous voyez? Nous vivons un temps mauvais pour le diable. Parce qu'il faut bien garder la parole de Dieu. Regardez, ça se répète. Quand Israël était prêt de sortir de l'Égypte, les rois pharaons de l'époque avaient augmenté les activités pour Israël. C'est pour les empêcher de sortir. Mais Dieu avait un programme pour sortir Israël. Les activités là, Moïse avait le message, Israël est sorti. Frère, le message de là atteindra son but. Ne croyez pas. Dieu a une minorité. Amen. Il y a une minorité. Tu peux bouder ça, tu peux bouder la parole de Dieu. Je boude ça. Je ne veux pas le faire. Mais Dieu, en envoyant la parole, il y a des croyants qui disent. Quand tu es fils de croix, quelqu'un croira ta parole. Amen. Dieu, on ne boude pas. On ne peut pas les résister. On ne peut pas les poser des questions. Nous nous soumettons à Dieu. Quand Dieu parle, nous nous taisons. Quand la parole c'était. On discute pas de la parole. Mais aujourd'hui, l'argent c'est l'argent. C'est la grande soif aujourd'hui. Aujourd'hui, les gens ne veulent même pas encore aller prier. Parce qu'ils cherchent à avoir beaucoup d'argent. Paul dit, si nous avons à manger, à dormir, ça nous suffit. Aujourd'hui, dans notre pays, frère, RDC, que ce soit ceux qui prient, que ce soit les politiciens, nous sommes dans un pays où la cupidité a atteint un niveau bizarre. Les gens adorent l'argent. Amen. Donc là, s'il n'y a pas l'argent, en tout cas, il faut même voler. Il faut même tuer quelqu'un pour faire l'argent. Vous voyez, la soif des gens aujourd'hui. Une mauvaise soif. Alors que il y a des vrais dieux. Ce que tu fais là avec l'argent, avec les femmes, avec les hommes, avec la cigarette, je devais ce matin transposer pour Dieu. Amène ça à Dieu comme cela. Amen. Est-ce qu'on comprend? C'est-à-dire que chaque heure, chaque minute, je dois penser à Dieu. Amen. C'est ça les cantiques, je sens ta présence, non? J'ai soif de ta présence. Vous voyez, chaque jour, chaque heure, j'ai soif de Dieu. J'ai la soif de Dieu. Parce que tu as été créé pour avoir la soif de Dieu. Autre chose, ça vient après. Il y a un temps pour travailler, il y a un temps pour se reposer, il y a un temps aussi on peut avoir du repos. Mais beaucoup de temps, on a donné ça à Dieu. Est-ce que nous le faisons? Qu'est-ce qui est à nous? Qu'est-ce qui nous anime? Comme désir. Aujourd'hui, comme je disais, dans notre pays, donc les gens ont la cupidité à un très niveau. C'est-à-dire que c'est où il y a les mensonges. Les gens mentent, ils sont calmes. Puis ici, à Kinshasa, les gens qui font le travail, comment on appelle les électriciens, les métiers, les soins, ainsi de suite. Bizarre. Chez nous là à la maison, notre parent ça va appeler quelqu'un pour travailler. Et parce qu'il va montrer le travail qu'il faut faire. Je dis il faut un sac de ciment blanc et demi sac de ciment normal. C'est comme ça, il a fait les devis.
scène de vie. On donne l'argent. De tout ce qu'il a dit là-bas. Le monsieur part. Hier, il vient avec la brouette. Sable mélangé, caisse mélangée. Sentiment. Il dit tous les. Ça y est déjà ici. La brouette Kamoko. Ça c'est quel pays ça? C'est quel pays ça? Un sac de ciment. On a mélangé avec et maintenant il laisse. Parce qu'il savait que la baïresse allait sortir. Il a déposé. Il est venu travailler quand? 18h. La nuit. Je dis, est-ce que ces messieurs les mélanges des démons? Est-ce qu'on peut construire la nuit? La nuit. Pourquoi? Pour cacher ce qu'il a fait. L'argent est là, laissez le ciment. Demi ça qui est là-bas. On a apporté ça. On n'a pas apporté ça. C'est seulement la brouette là. Donc, c'est les pays où les mensonges ça sont normales. Ils gagnent malhonnêtement la vie. Frère, toi qui viens prier ici, c'est laisse-moi dire une chose. Notre Dieu est un Dieu des principes. Amen. Il est lié à sa parole. Toutes choses dans ta vie que tu vas faire en dehors du principe de Dieu, ça ne va pas avancer. Ça va échouer. Même après 10 ans, ça va échouer. À l'église, en venant ici, Dieu veut que vous soyez des gens honnêtes, sincères, corrects. Vous voyez? C'est la seule qui va avoir d'être correct. Quand tu dis une chose, on vérifie. C'est comme ça. Aujourd'hui, tu as une version. Demain, version. Après demain, version. Moi, je te fais pas confiance. Tu es déjà suspect. Cette chose, tu dis 3 choses. Même 2. Tu es suspect. Tu es suspect. Et c'est l'esprit qui a habité les Kinois. Je vais vous dire une chose. Nous sommes à Kinshasa. Nous ne sommes pas des Kinois. Moi, je ne suis pas Kinois. Moi, je suis chrétien. Amen. Je ne vais pas voir l'esprit de Kinshasa. Je ne vais pas voir l'esprit des Congolais. Des malhonnêtes, des malfaiteurs. Des aventuriers partout. Parce que vous êtes ici, frère. Essayez de sortir à l'extérieur. Ce pays n'a pas de valeur. Pourquoi les gens ont la soif de faire du mal au lieu de faire du bien? Donc quelqu'un veut gagner seulement aujourd'hui. Non, Dieu n'a pas fait ça. On gagne graduellement. Gagner, ce n'est pas mauvais. Avoir l'argent, ce n'est pas mauvais. Pas aujourd'hui. Je gagne 6 milliards. Les dollars aujourd'hui. Non, frère. Dieu n'agit pas comme ça. On va graduellement. Parce que vous arrivez à ce moment. Il faut travailler. C'est les fruits du travail. Pas l'escroquerie. Pas les mensonges. Combien sont honnêtes aujourd'hui? Mais ils vont à l'église. Même les pasteurs. Il y a une vidéo qui circule là-bas. Sur les pasteurs là, c'est Kabondu Alessa. Il avait remis l'argent à une maman pour témoigner que Dieu l'a guéri. Alors qu'elle n'était pas malade. La maman avait refusé. Maintenant, comment ça me laissait la maman? Elle dit, je ne peux pas tromper pour Dieu comme ça. Moi, je ne suis pas malade. Oh, j'étais malade. C'est pour ça que des faux pasteurs font choses comme ça.
Les arrangements qui viennent faire. Oui, comme ça, on va dire qu'il y a la puissance. Non, non. Écoutez, si Dieu peut agir, il n'y a personne qui peut l'arrêter. Amen. Amen. Dieu est autonome. Il ne dépend de personne. Moi je peux dire, fais des miracles. Il fait des miracles quand lui veut. Quand lui veut le faire, il y a personne qui peut commander. Il fait des miracles. Amen. Il les fait. Et les grands miracles, c'est pas la guérison, c'est pas la délivrance. Les grands miracles, quand un pécheur c'était un pécheur, Amen. Aujourd'hui, les gens n'aiment pas cela. Ils ne viennent pas à l'église pour la conversion. Ils viennent là où vous dites, Dieu m'a dit, Hussein, regarde dans ton téléphone. Dieu a mis $100 déjà. C'est ça que les gens aiment d'accord. $100, ça va faire quoi? $1000, ça va faire quoi? Première chose, c'est la conversion. Et quand je suis converti, Dieu sait que tu es sur la terre. Dieu ne t'a pas oublié. Les gens qui pensent que Dieu les a oubliés. Dieu ne t'a pas oublié. Et tu peux comprendre ce matin? Moi je peux oublier. Je suis un homme. Dieu n'oublie pas. Il te connaît. Il connaît tes problèmes. Il connaît tes désirs. Il est prêt pour te venir. Autant qu'on verra. Dieu fait chaque chose autant qu'on verra. Vraiment. Pas ton temps. Pas dans mon temps. À son temps. Seigneur. Amen. C'est ce que les gens ne veulent pas. Mais seulement il dit Dieu, donne-moi ça. Ne te pas ça tombe. Non. C'est vrai. Il y a des miracles instantanés. Il y a des choses que Dieu dans son programme, il a planifié ça. Ça va arriver. Et si tu as la foi en Dieu, tu sais que comme c'est sa volonté, je vais avoir ça. Quand c'est sa volonté. Mais quand tu es crédible, aujourd'hui, les gens, parce que vous devez connaître la prophétie tant de la fin. Les roms des nations, ça a commencé à Babylone. Dans la 606, avant Christ, avec quoi? Avec l'idolâtrie. On a commencé à adorer un homme saint, Daniel. Donc, la statue qu'on avait faite à Nebuchadnezzar, c'était la statue de Daniel. On a obligé les peuples saints. On a obligé les Juifs d'adorer. Daniel avait refusé. Vous comprenez? Et par exemple dit, ça va se terminer comme ça aussi. Notre temps aussi. Ouais, des gens avec des Bibles, mais ils adorent leur pasteur. Ce sont des esprits là. Une mauvaise foi. Ça c'est la première chose. Deuxième chose, c'est le temps où il y a l'exotérisme et l'érotisme a atteint le plafond. L'exotérisme et l'érotisme, c'est-à-dire le fétichisme et la prostitution de plusieurs façons. Ça atteint un niveau. Est-ce que vous comprenez? Même les petits enfants aujourd'hui, dans les écoles primaires, secondaires, sont initiés à l'occultisme aujourd'hui.
C'est le signe de temps. On doit adorer Satan. Parce qu'ils ne sont pas élus. Même les chauffeurs de voitures ici. Même les motards ici. Même les vendeurs. Quelqu'un qui n'a même pas la tête de $200. Mais quand c'est la loquette, les lots. Les gens que non, moi pour avoir des succès dans mon et ça, la base. Poussière. Vous voyez une maman le matin. Maman la tongo. Avec de l'eau là-bas. Et si un garçon dit viens. Je n'aime pas qu'un garçon vienne devant moi. Une fille d'abord. Et il y a beau. Un papa d'abord. Qu'il soit un père. Ça y est, ça y est. Donc c'est le cas ici. Les années tango. Les gens trouvent que les fétichistes, l'occultisme, la magie, c'est la chose qu'il faut aimer aujourd'hui pour émerger. Ce qui est grave. Même dans nos assemblées de messages. Entre guillemets, tes frères sont allés se faire initier. Aujourd'hui. Tout ce qui s'appelle frère n'est pas nécessairement notre frère. Est-ce que vous savez? Tout ce qui s'appelle notre frère n'est pas nécessairement notre frère. Même les prédicateurs, il faut se méfier. Pour avoir des succès dans l'église, il y a beaucoup de gens à l'église. Ils sont allés aussi faire aussi le mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Tu peux avoir des succès aujourd'hui. Mais quelle sera ta fin? Quelle sera ta fin? Tu peux tout faire. Personne ne connaît. Mais quelle sera ta fin? On saura qui tu es. Amen. Amen. Aujourd'hui, nous sommes dans un temps où la parole de Dieu n'a pas beaucoup d'impact dans les gens. C'est pas que la parole n'a pas d'impact. Quand Jésus a dit aux pharisiens, vous pharisiens, vous avez dit la parole de Dieu à cause de vos traditions. Quand quelqu'un touche la parole de Dieu, il remplace la parole de Dieu par les coutumes. La parole n'a pas encore d'effet. Or, Dieu attend de nous parce que sans nous, Dieu est incomplet. Amen. Amen. Sans toi, Dieu est incomplet. Amen. Parce qu'aujourd'hui, Dieu travaille passant par toi. Et maintenant, quand tu as la foi dans la parole de Dieu, tu as la foi. Elle doit se démontrer. Quand ça démontre, Dieu est content. Et quand tu doutes, la parole n'a pas d'effet. Ça reste une lettre morte. C'est comme cela. Alors Dieu n'est pas content. Pas content. Alors frère, là où nous avons lu ici, dans le psaume 42, comme une biche soupire après le courant, ainsi mon âme a soif auprès de toi, ô Dieu. Pourquoi les psalmistes a écrit comme cela? Pourquoi tu fais comme cela? Frère, une biche, c'est la femelle de l'antilope. Moisi. Quand il est dans la brousse, dans un milieu sauvage, et que là tu avais pas les chiens sauvages, parce que les chiens sauvages, hein? Les loups et les chacals. Comme c'est des hyènes là.
Là-bas dans la brousse. Kuna na zamba. S'ils attrapent soki bakangi l'antilope ou bien une biche akangi mboloko et qu'il essaie d'échapper. Pe abipendi alongwe na mutambo. Il commence à trouver où se trouve. Akobana koluka wapi mai ezali. Il commence à saigner. Pointe mai makile komi kotanda yi. Là on a bisika ba tchaki emino. Si elle trouve l'eau, soki azui mai, c'est fini. Amen. Elle ne meurt pas. Agokufa te. Et si elle trouve pas de l'eau, soki azui mai te, elle doit mourir. makile kosila pa agokufa. Ça c'est le naturel. Wana penza na bokelamu. Vous voyez? Dans le naturel. Na bokelamu. Dans le spirituel maintenant. Na molimo sasa. Cette biche là. Mboloko wana. C'est toi. Ezayo pe ezangai. Amen. Amen. Les chiens sauvages là. C'est le diable et ses démons. Amen. Amen. Un vrai enfant de Dieu qui est en détresse, qui a un problème. Je ne connais pas ton problème. Hein? Tu as un problème. Tu as un besoin. Le diable est venu introduire. Mais si tu es de Dieu, donc on va à chercher où se trouve la parole. Où se trouve la parole des promesses. Amen. 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 Parce que dès que tu trouves la parole des promesses, tu as la solution. C'est ça l'interprétation. Est-ce que vous suivez? Tu dois trouver quoi? La parole. Et la parole, c'est Dieu. Tu dois trouver Dieu. Donc les démons, Satan c'est démons, ils sont enchaînés pour vous attaquer. Pour attaquer l'enfant de Dieu. Créer des problèmes. Créer des difficultés. C'est lui qui est de Dieu. Quand les problèmes arrivent, il doit se tourner vers la parole. Amen. Mais toi quand tu as des problèmes, tourne vers où? Tu vas aller chez les féticheurs. Tu mélanges Dieu et les fétiches. Tu es malheureux. Jésus a dit, on ne peut pas servir deux maîtres à la fois. On ne peut pas servir Dieu et Maman. Un homme normal ici ne peut pas suivre deux chemins à la fois. C'est pas la vérité? Hein? Tu viens de pompage, tu arrives à la direction qui va Mboudi et c'est payant. Et tu vas marcher sur les semaines. Tu vas choisir. S'il faut aller à Mboudi, s'il faut aller à CPA, si tu essaies de marcher, tu vas te fendre. N'est-ce pas? On l'a dit. Parce que plus tu avances, comment tu vas marcher? Comment tu vas mêler Dieu et Satan? Comment tu vas avoir la sorte de Dieu et la sorte de Satan? C'est pas possible. C'est pas possible, mon frère. Ma soeur, ce n'est pas possible. Tu dois choisir. La soif doit t'amener à choisir. Tu dois choisir. Qui tu veux servir? Tu dois choisir. Alors, il y a plusieurs soifs. Je vais essayer de lire ici. On peut s'avancer. Prédication à la soif. Qui est prêché le 19 septembre 65. Ici, on parle de. Vous prendrez à partir du paragraphe 32 jusqu'à 42. Et moi, je pense que c'est vraiment essentiel. 32 jusqu'à 42. Hein? 32 42. Jusqu'à 62. Hein? On sait que quelque soit dans les gens ici. Ici, au paragraphe 47. Il dit. Il y a aussi une soif du succès. Il y a le succès. Tant de gens aujourd'hui, quelle étude nous faisons à cause de cette soif-là? Nous venons de constater que c'est la rentrée à l'université. Et nous allons là, ça dépense des milliers de dollars
Pour envoyer les enfants à l'école. Et dans l'université, les collèges et tout. Pour recevoir l'instruction. Pour réussir. Comme ils disent dans la vie. Mais eh bien, je n'ai rien contre cela. Eh bien, il n'y a pas mal à cela. Mais à mon avis, vous aurez faire toutes les études du monde. Mais vous n'aurez pas toujours trouvé la vraie réussite. Amen. Amen. Les gens aujourd'hui, ils veulent avoir le succès. Et ils ont qu'il a soif de dépasser les autres. C'est ce qu'il fait. Si c'est des études, il doit être au-dessus de tout le monde. Si c'est le commerce, il doit avoir la soif d'avoir le succès. Est-ce que vous suivez? C'est une mauvaise chose. Chercher à dépasser les autres. Jésus a dit, celui qui veut être le premier doit être le serviteur de Dieu. Amen. Mais aujourd'hui, la sorte des gens, même la chorale ici, je vais chanter plus que les autres. Je vais chorister plus que les autres. Je vais me démarquer que les autres. Les gens ont la sorte de quoi? D'avoir le succès. Non, non. Il y a un qui dépasse. Amen. Amen. Une personne qui dépasse, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Toi, humilie-toi. Et voilà montre que la grandeur de Dieu, la grandeur de Dieu, il peut se... Vous voyez? Le grand Dieu qui remplit tout l'univers, qui a fait toutes choses, un jour, il est devenu un homme. On appelait Jésus. Cette humilité, c'est devenu petit. Et le diable n'a pas compris. Vous voyez? Mais le diable et le démon ne veut pas devenir petit. Mais un chrétien doit accepter de s'humilier. Même perdre ses droits. C'est un chrétien. Mais c'est le démon en lui. Il ne peut pas accepter ça. Avoir du succès. Connu. Il y a eu un pasteur du message qui est mort. Une fois dans une réunion avec les secteurs de Dieu, il dit aux autres secteurs de Dieu, vous ici, qui prêche comme moi, quand moi je prêche, ceci vous dites amen. C'est ça le succès. C'est un démon. Vous comprenez? Chacun de nous dit, tiens de la part de Dieu un don particulier. Amen. Amen. Et chaque nom est utile. Dans 1 Corinthiens 12, Paul dit, même les membres les plus petits de notre corps ont leur importance. Amen. Il ne faut pas dire que comme l'oreille est petite, la main est grande. Donc la main est importante par rapport à l'oreille. Non. Chaque partie du corps, chaque don que Dieu a placé, et sur la terre, frère, là c'est pour que tu sois fier de toi. Amen. Amen. Il n'y a pas quelqu'un semblable. Tu dois savoir ça. Il n'y a pas quelqu'un qui peut faire ce dont tu fais. Même si je suis pasteur, je ne peux pas faire ce que tu fais. Tu es unique. Est-ce que vous comprenez? Il ne faut jamais se minimiser. Tu es unique sur la terre. Même les jumeaux,
Ça ne ressemble pas. Même les jumeaux. Chacun, Dieu a fait ça comme il n'y a pas deux personnes au monde. Deux personnes qui se ressemblent. Est-ce que vous comprenez? On a dit. Hein, sœur? Même la cuisine là. Chaque femme a sa façon. Un frère. Chacun a sa façon. Que Dieu lui a fait. Donc si tu n'es pas là, nous sommes incomplets. Tu es important. Est-ce que vous comprenez? Quand tu n'es pas là, nous sommes incomplets. Tu dois être là. Donc tous les corps de Christ, chaque membre doit être là. Nous allons de ce monde ici. Au lieu de s'humilier, d'avoir la sorte d'être une sorte de succès. D'être de grandes personnes, des gens importants. Tu vois frère, si moi je ne suis pas là, ça n'a pas marché. Tu te trompes. Amen. Dites ceci. Si cet esprit n'est pas là, ça ne marchera pas. C'est pas l'homme. C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui compte. C'est pas toi, c'est pas moi. Si moi je ne suis pas là, ça ne marchera pas. Je ne serai pas, vous allez plaire. Non, tu n'es pas unique. Dieu a beaucoup de membres. Vous comprenez? Il y a beaucoup de membres. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu. Et son travail n'est pas s'arrêter à cause de toi. Non, ça va se continuer. Donc, la soif du succès. Pour ça, il y a veulent avoir le succès. Faire des histoires qui font que c'est lui. Non. Ça vous amène quoi? L'orgueil. Amen. C'est pas un bon esprit. Un chrétien ne peut pas être orgueilleux. Un chrétien, un homme humble. Quand il fait quelque chose, il s'efface. Il ne faut pas dire frère. Tu as vu? Tu as vu? C'est moi. C'est la somme du succès. Succès. Mais dans la Bible, quand tu agis, efface-toi. La gloire est venue à qui? À Jésus-Christ. Pas à toi. Amen. C'est ça. Il y a la sorte du succès. Pour ça, il y a le fond. Au paragraphe 52. Paragraphe 52. Il y a deux sortes là-bas. La sorte d'être en communion. Pour ça, il y a kozala na lisanga. Être en communion. Il y a kozala na masolo. Communion, c'est-à-dire parler l'un à l'autre. N'est-ce pas? Mais toi qui es un enfant de Dieu. Dans 1 Corinthiens 15. Verset 33. Il est dit. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. N'oubliez pas que dans la partie prophétique, nous vivons au temps des unions. Maintenant, tu vas voir le mot discernement. Tu te rassembles avec qui? Tu communies avec qui? Parce que notre communion doit être restriction dans la lumière. Qui va dans la lumière. La parole de Dieu rendu manifeste pour lever la lumière. Quelqu'un qui n'a pas la même foi que toi, qui raconte des histoires, tu racontes quoi avec lui? Pendant le monde on dit, montre-moi qui te fréquente, je te dirai qui tu es. Toi tu es une femme mariée, mais tes amis sont des prostituées. Amen. Tu dis que non, moi je suis marié, c'est elles qui sont des prostituées. Maintenant qui es-tu? Amen. Voyez?
Il faut savoir quel milieu. Quels gens fréquentaient. Avec qui marchaient. Amos 3. Verset 3 dit, deux hommes, même s'ils marchent ensemble, ils ne sont pas convenus. Si on est ensemble, c'est quelque chose qui vous réunit. C'est quoi? Nous, aujourd'hui, ce qui nous rassemble, c'est ce message. Amen. C'est le message de l'heure qui nous rassemble. S'il n'y a pas de message, je ne te connaîtrai pas. Je n'étais pas chez toi. Si nous voyons aujourd'hui, nous appelons frères, sœurs, nous avons un message qui nous rassemble. Amen. Toujours dans ce paragraphe là-bas, 52, il y a la soif d'amour. Chacun veut aimer et veut aussi être aimé. Et surtout, les jeunes gens. Vous parlez sur les jeunes gens. Vous qui êtes encore jeunes. À un certain âge de la vie, tu commences à voir le développement de ton corps. Et tu vas avoir la soif de commencer à aimer. C'est aussi une soif. Mais aimer quoi? Aimer qui? Pourquoi? Amen. La soif d'aimer. Tu vas voir les gens. Moi, ça écrit des petites lettres. Il dessine un cœur là. Avec une flèche là. La soif d'aimer commence. Il commence à aimer. Mais aimer qui? Pourquoi? Dans quel but? Donc, Dieu a placé ça dans les gens. À ce moment, quelqu'un commence à aimer. Alors, c'est pour cela, Dieu nous a donné une parcelle. Avec clôture. C'est la parole de Dieu. Amen. Tu veux être protégé contre les fléaux de Satan ici. De l'amour libre. Entre dans la parole. Amen. Sois dedans. Dans la parole de Dieu, tu vas échapper. En dehors de la parole de Dieu, en dehors, tu es exposé. Comme cette biche là. Donc les chiens sauvages de l'amour vont te mordre. Elle trouvait une sœur engrossée par un païen. La grossesse vient d'où? Oh, je ne connais pas l'auteur. Quand tu es devenu mari, il n'y a pas de mari. Il y a seulement une seule mari qui avait ça un homme. Ça doit avoir son auteur. Amen. Comment quelqu'un qui croit ce message peut se laisser engrosser par un païen? Ou un frère de ce message, il va l'engrosser un païen. C'est quelle soif? C'est quelle soif? La soif de l'amour. Vous savez, quand je viens de le dire, quand tu es innocent, il n'y a pas de problème. Mais l'entourage, tes amis peuvent te pousser à aller aimer. Moi, ça va la soif d'aimer. Vous ne formez un temps, vous êtes exposés. Vous transportez des filles ou des mamans. Kinshasa, c'est bizarre. C'est un monde bizarre, Kinshasa. Tu transportes sur ta moto une femme ou une fille. Elle commence à t'aimer. Tu commences maintenant à avoir la soif d'aimer. Hein, frère? Toi, tu vas là-bas, tu as ta boutique, la fille commence à venir, avant de donner l'argent, toi, tu es là. Tu donnes la soif de quoi? De l'aimer.
On parle des choses normales. C'est l'image. Solo. Donne l'argent. Pesa mbongo. Toi tu es là. Yozali. Demain. Lobby. Elle fait encore. Après demain. Après si lobby. Comment on a non? La soif des mains. C'est en train. Et Koti. Une mauvaise soif. Est-ce que vous suivez? Surtout vous les motards ici. Vous êtes exposés. L'argent qui était dans mon sac, tu ne vois plus. Pardon, hein? Les misanga. Pardon, hein? Pardonne-moi. Comment tu vas faire? Comment tu vas faire? L'autre femme vient encore, elle monte encore. La soif d'amour. À l'école pour les jeunes filles. Tu vois un enseignant, un professeur. Tout le monde part. Toi tu restes. Tu vas transporter mon sac pour amener à la maison. Toi tu restes là-bas, tout le monde part. Tu amènes le sac du professeur. Tu ne comprends rien. Il y a la soif de l'amour qui est déjà. Amen. Vraiment. Toi, c'est les professeurs, il faut les respecter. Je vous respecte par rapport à ça. J'étais venu ici pour étudier. Comme c'est terminé, je rentre à la maison. Papa va me gronder. Je vais arriver en retard. Est-ce que vous suivez? Tous vous les jeunes filles. Et vous trouverez, il y a la femme qu'on a dérangée comme ça. Elle n'avait pas l'idée. On a transmis l'idée. Elle devait la femme du prophète. Qu'est-ce que vous montre que quand vous allez avoir le diplôme, la position vous allez est-ce que le diplôme, même si on l'a reçu normalement, non. Le ciel est là. Et c'est pour les saints. C'est pas pour les gens souillés. Dans l'église comme ça, il y a des choses qui se passent. Même le pasteur ne connaît pas. Le pasteur ne connaît pas. Un frère te fait des gestes. Des gestes. Personne ne connaît. C'est la soif de quoi? La soif de l'amour. Une mauvaise soif. Parce que l'amour du monde, c'est pas l'amour chrétien. Frère, montre-moi cette station de Wanam. Où il a dit, avant de se marier, il faut voir les pasteurs. Il nous manque. Aimons-nous. On te trompe comme ça, c'est tout. Les femmes, on les trompe facilement. Les mariages, ce n'est pas une mauvaise chose. C'est une bonne chose. C'est bon que les frères se marient. Mais qui se marient, tu m'as dit Amen. Mais c'est une bonne chose. Comment toi tu vas épouser une femme? Sœur, un mauvais mari, c'est celui qui veut commencer avec toi en catimini. Amen. S'il t'aime, dis-lui si tu m'aimes, fais-le au jour. Oui. Amen. Mon pasteur doit connaître ça. Mes parents connaissent ça. Fais-le. Ils sauront après. C'est après qu'ils sauront. Tu vois cette soif-là? Ça entre en toi. Il va te trouver grosse et il va te fuir. Amen. Il va te fuir. Respectez la parole de Dieu. Il va vous respecter. Amen. Il va vous honorer. Donc, il y a un moment dans la vie,
Tu commences à sentir la soif de te marier. Mais tu n'es pas marié. Mais qu'est-ce qu'il faut? Il faut la croix. Amen. Amen. Regarde la croix. Dis à Jésus, tu étais mort pour moi. Je ne vais pas m'essuyer. Mais je vais regarder à toi. En donnant les jours. Je vais me marier. Je vais me marier. Je vais t'honorer. Ma soif c'est t'honorer. Normalement. Amen. Honorer Jésus. C'est ça la bonne soif. Honorer la parole de Dieu. C'est la bonne soif. La bonne soif. Mais les gens aujourd'hui sont bizarres. Il y a des gens qui se masturbent. On fait comme s'il avait la femme, comme s'il avait l'homme. Ce sont des suivis, ma soeur. Donc à cause de l'âge, il dit, une sorte de l'amour, c'est dû à l'âge. À ce moment de l'âge, on va savoir la soif d'aimer. Les garçons ou les filles. Mais toi tu es des dieux. Ou un homme. Parce que nous dans la parole de Dieu, l'acte sexuel c'est permis uniquement pour les mariés. Tu n'es pas marié, tu n'as pas droit à ça. Amen. Et c'est clair? Tu n'es pas encore marié, c'est pas permis pour toi. Là c'est silence, hein? Amen. Je vois que ça entre. Maintenant tu viens à l'église, souillé. Tu as fait tes affaires là-bas. Et tu viens à l'église souillé. Tu viens nous souiller ici. Dans ta mauvaise soif. Tu viens nous souiller ici à l'église. Tu fais du bien. Il faut repenser. Nous avons lu. Maintenant nous dit que Dieu t'a créé pour avoir la soif de Dieu. Pas la soif de la prostitution. Pas la sorte de l'homosexualité. Frère, c'est un âge mauvais. Même les mariés aujourd'hui. Que nous parlons ici. Il y a aussi des souillures qu'il faut éviter dans les mariages. Pourquoi? Ce sont des soifs qu'on a copiées. Vous voyez les mariés, ils mettent des films pornographiques. L'homme et la femme, ils vont, je ne sais pas là-bas, ils vont appliquer. C'est la souillure. D'autres vont même à faire la bestialité. Ou eux-mêmes là-bas, ils utilisent les voix qui ne sont pas utilisées. La voix qui n'est pas utilisée. Ils les font dans les mariages. Ils sont là. Je dis l'autre fois. Mais ce sont des frères. Non, non. C'est une mauvaise soif. C'est une souillure. Même si c'est ta femme. Il y a un endroit qu'on fait. Il faut aller là-bas. Mais en dehors de là, il faut la souillure. Amen. Une mauvaise soif. Et il n'y a pas de puissance. Il n'y a pas de manifestation de Dieu. Le Dieu saint se manifeste dans l'église qui est sainte. Il va se manifester. Parce qu'il est lié à ce qui était avec nous sur la prière. Le jeudi passé, il a montré que ceux qui prient beaucoup, ils ne manqueront pas de visitation. Amen. Visitation, visiter. Amen. Dieu visite souvent ceux qui sont dans l'atmosphère de la prière. Les anges vont là où il y a ceux qui sont. Amen.
Ça n'a pas changé. Et bon, si tu ne les vois pas, ça c'est toi, quand tu rêves la nuit, qu'est-ce que tu rêves toujours? On te poursuit, tu cours, bizarre. Tu n'es pas trop consacré. On te poursuit tous les jours. Pourquoi on te poursuit? On te suit toujours. Tu sautes et aussi sautes. Pourquoi ça t'arrive tellement? Tu n'as pas beaucoup de temps de prier. Tu es consacré. N'importe quoi. C'est où j'ai parlé l'autre fois ici. Les gens qui parlent des femmes, des nuits, mari, des dans la Bible ici. Il n'y a pas une esprit dans la Bible. On a déjà appelé femme de mari. Mais aujourd'hui on nous prêche ça dans les yeux. C'est que le démon là. Et où Branham dans ses prédications. Hein? Ça n'y est pas. C'est toi qui as regardé des faussetés. Et tu as rêvé ça la nuit. Les enfants regardent les enfants comment? Un esprit et un homme comprend des enfants. Non. Genèse 1:11 dit chaque semence va se reposer sur son espèce. Un homme avec un autre. Tu ne peux pas avoir un homme avec un animal, avec un poisson. Toi avec un poisson, vous allez avoir qui? Ça n'est rien du tout, frère. Ça ne produira rien. Non. Évitons les mauvaises choses. Alors un peu vite. Ils sont par exemple 53. Voyons, il y a beaucoup de femmes de nos jours qui ont sorte de beauté. C'est une chose naturelle chez la femme de désirer d'être belle. Là, on attaque notre âge ici. Là, ce sont nos frères plus. Les démons qui ont beaucoup de femmes aujourd'hui, c'est être belle. Être belle, ce n'est pas mauvais. Parce que dans la création déjà, quand vous regardez la femme, vous regardez l'homme, la femme est jolie par rapport à l'homme. La femme est toujours belle par rapport à l'homme. Maintenant, Satan amène la soif dans la femme et devient encore beaucoup plus belle. Ça, c'est un mauvais désir. Est-ce qu'on m'entend? C'est un mauvais désir. Parce que Dieu n'a jamais créé une mauvaise personne. Un garçon de lui, Osa qui est au côté, il te trompe, il te flatteur. Hein? Tu n'es pas belle. Et puis tu n'es pas comme une femme. Il te ment. Dites-le dans la création. Dieu a créé la femme plus belle que l'homme. Maintenant, démon a amené des produits pour changer les femmes. Comment s'appliquer des histoires? L'autre fois, on va avec madame. Madame là, on lui faisait l'histoire ici. Je ne sais pas si c'est pince ou quoi. On arrache des sourcils pour placer l'autre. Pourquoi tu fais souffler comme ça? Pourquoi on a mis c'est que Dieu a mis ici. C'est pas bon. Donc, ils se forment des vues comme ça pour eux. Et le comment qu'est-ce qu'on veut chercher? C'est sauf la vie du diable. Ma soeur, Dieu t'a créé belle. Amen. Tu ne dis pas que non, on a ça, il a comme ça,
qu'il faille quoi? Voilà, ça c'est une mauvaise histoire. Et ça dit pose ma vie. Donc couper cette histoire ici. Arracher les soucis. Couper des histoires. Même dans les listes ici, dans l'aide. Il y a des beautés que les femmes mettent dans l'aide. Elles sont folles ou comment? Oui, il pèse les bombes à Tony. Elles se détachent dans l'aide. La beauté du monde ici, elle est diabolique. Est-ce que vous comprenez? Si vous voulez aller au ciel, restez avec la beauté naturelle. On va se moquer de vous. Dans ce monde, on va se moquer de vous. Bobetela, Bonuna, Bosota, Bozatina Te. J'avais dit avec un collègue à l'Ista. Un garçon qui était l'occultiste. Il disait moi, je ne veux pas jamais ils ont des jupes là. Les hommes s'habillent bien. On trompe les femmes. Les hommes portaient bien. Les hommes s'habillent là. Restez naturel. On va vous critiquer. La famille, la quartier, mais un jour, ils vont vous chercher. Les gens vont se moquer. Ils sont partis. Ils sont restés. Parce que Valérie a dit que c'est seulement pour les enfants de la promesse. Ils sont devenus un avec moi. Ils vont se moquer. Vous n'êtes pas les premiers à se moquer. On va tous se moquer de vous. On va se moquer de vous. Gardez la parole. Que la beauté ne vous trompe pas. Ayez soif de la beauté intérieure. Il y a une différence entre une femme et une épouse. Il y a une différence. Amen. Une femme, toute femme qui est même mais une épouse, c'est le caractère. Amen. C'est ça une épouse. Hein frère, quand tu vas regarder les monnaies, ça va faner un jour. Ça peut avoir un problème un jour. J'avais vu, normalement, je n'allais pas t'épouser. Pourquoi tu es devenu si moche? Mais si on a le caractère, qu'elle soit comment? Tu es toujours ma chérie, je t'aime. Je t'aime toujours. Amen. Mais voilà la vraie soif. Continue à aimer. Et il en a qui des allées à Kati. En regardant les yeux, c'est trop gros. Quelle sorte de femme que j'allais épouser? Je vais épouser une autre. Une mauvaise soif au côté. C'est pourquoi et le caractère. Et quand tu es une femme sur la terre ici, tu as ton mari sur la terre. Amen. Parce que vous vous précipitez, c'est pourquoi vous ratez, vous faites des faux choix. Quand tu es sur la terre, Dieu a prévu un homme. Il viendra pour se prendre en mariage. Ayez confiance en Dieu. Et ça va se faire. Ne vous précipitez pas. On termine avec la sorte de la joie. Paragraphe 62. Il y a la sorte de la joie. Tout le monde veut avoir de la joie. Dieu vous a créé de façon que vous ayez soif de lui. Amen. La joie. Reste la question pour terminer. Toi, qu'est-ce qui fait ta joie? Qu'est-ce qui fait la joie?
C'est le problème. Il y a une soif naturelle. C'est très joyeux. Qu'est-ce que tu fais la joie? D'autres c'est le monde. Ce sont les mondes ici. D'autres sont les églises. Mais pour les élus, notre joie à nous, c'est Jésus-Christ. Notre joie à nous, c'est la parole des promesses. C'est ce qui fait notre joie. Nous devons connaître la parole des promesses. Notre produit la sortie. Satisfait. Quand on connaît la parole des promesses. Quand on parle de Jésus, ça fait la joie. Mais quand on parle de Branham, ça te fait la joie. On parle de Jésus, ça ne te fait pas la joie. C'est une mauvaise histoire. Parce que Branham est inférieur à Jésus. Une créature de Jésus. Jésus est le créateur. Dieu. C'est celle qu'on doit louer. Amen. C'est lui qui doit faire ta joie. Quand tu dis à la joie, tu dois avoir aussi l'attitude de lire. Beaucoup ne lisent pas. Parce qu'ils n'ont pas l'argent de lire. Quand tu as la vraie joie, tu as pour savoir. Parce qu'ici, c'est l'histoire d'amour. La Bible, c'est l'histoire d'amour. Entre Dieu et ses fils et ses femmes. C'est le Grand Testament. L'héritage qui nous est promis se trouve ici. Ici. La Bible. C'est ce qui fait notre joie. Aujourd'hui, même la mort, ça ne veut pas nous séparer de Dieu. Même la famille, ça ne veut pas nous séparer de Dieu. Mais notre joie, parce que moi, j'ai fait une expérience avec Dieu. Un jour, j'ai rencontré Jésus dans ma vie.